Et volet 3 moteurs confirmé. Confirmé, warning effectué. Rien effectué. Warning effectué, pas de réponse. Tape les chaises. Descends. Affirmatif, je copie embarcation, stoppé, pack se rassembler sur l'avant. Janvier 2025. La Marine nationale intercepte plus de 9 tonnes de cocaïne au large de la Martinique. Là, on est en train de débarquer cocaïne qui a été saisie sur un bateau sur lequel les forces armées et la Marine nationale est intervenue il y a 3 jours. On débarque entre 8 et 9 tonnes de cocaïne, donc c'est une grosse prise en effet, et 4 narcotrafiquants. La Marine aux Antilles, on a saisi presque 29 tonnes de cocaïne en mer, au large. L'année précédente, l'année 2023, donc, c'était de l'ordre de 10 tonnes et demie. Et en moyenne, sur les 10 dernières années, sans compter l'année 24, c'est 5 tonnes en moyenne par an. La Marine nationale agit sous l'autorité du commandant supérieur des forces armées aux Antilles, ainsi que celle du préfet de Martinique, délégué du gouvernement. Les moyens mis en place s'articulent autour des frégates de surveillance Germinal et Ventose, ainsi que du patrouilleur La Combattante et du bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Dumont d'Urville. Dans la mer des Caraïbes, les stupéfiants partent des pays producteurs, comme la Colombie ou la Bolivie, vers le nord et les côtes américaines, ainsi qu'en direction de l'Europe. En 2024, la Marine nationale a connu une année record en matière de lutte contre le trafic de drogue, avec en tout presque 48 tonnes saisies, soit une augmentation de 90% des prises en 5 ans. Ceci pour une valeur marchande de 1,3 milliard d'euros. Pour contrer les trafiquants, un navire d'alerte, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, est en mesure d'agir sans délai pour mener une opération d'opportunité sur la base de renseignements. Pendant plusieurs semaines, nos équipes ont vécu nuit et jour sur la frégate Germinal. La mission, repérer et intercepter tout type d'embarcation transportant des stupéfiants. Embarcation rapide, trois à bord. Sur droite, défilement droite, en éloignement, rapide. On peut rattraper là, et on ne pourra pas être rattrapant avec les tracos. La frégate se trouve actuellement en opération Caribe Royal, qui est une opération de lutte contre le narcotrafic en mer des Caraïbes. La mission du bateau, elle est focalisée prioritairement sur l'interception de Go Fast. Dans la situation du commandant, nous avons sur l'avant, bâbord, à 300 mètres, un Go Fast. Allez, regardez. Type pirogue. Bon, c'est des visites Go Fast. Bon, c'est des visites Go Fast. Attention, envoyez les tracos au contact de cette piste. Probablement moins d'avarie. C'est un Go Fast. Donc, je suis le capitaine de frégate Mathieu Graff, commandant la frégate de surveillance Germinal. J'ai effectué une carrière essentiellement embarquée, sur bateau de surface essentiellement, un petit peu sur sous-marin. J'ai accédé à un premier poste de commandement il y a 5 ans. J'ai commandé le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Dumont d'Urville. Je suis commandant de la frégate de surveillance Germinal. Venons de mettre les tracos à l'eau. Pas d'incité sur question. Pas de communication, on n'a pas de plaque. On a détecté à l'optique une pirogue qui est fortement motorisée. Nous faire croire un Go Fast. 5 packs à bord toujours. J'en ai vu que 4 moi. Ok, visuel sur 4 packs à bord. Je suis le lieutenant de vaisseau Valentin, je suis le commandant adjoint opération du Germinal. Vous partez à l'équipe complète? Du coup, si on l'embarque, on enlève un mec, parce qu'on n'a pas assez de place. À moins que vous mettiez une autre embarcation. On mettra que les tracos. Le rôle du commandant adjoint opération, dit le COMOPS, est d'être l'adjoint du commandant dans la planification et la conduite des opérations. Les commandos marines du Germinal partent en intervention pour lever le doute sur de présumés Go Fast repérés à l'optique. Allez, droit.
Le détachement se compose d'un trio dédié au Zodiac d'intervention dit ETRACO et d'une équipe d'assaut de 6 hommes, ainsi que de 2 tireurs d'élite embarqués dans l'hélicoptère. Passe sur l'avant, l'embarcation sur la carte de l'élite. Et les commandos marines, c'est l'unité de force spéciale de la Marine nationale. Donc on fait aussi bien des missions à terre, comme on peut entendre tous les théâtres d'opération depuis toutes ces années, de l'Afghanistan au Mali, et on fait également aussi tout ce qui est action d'État en mer, donc sur toutes les mers du globe. Ça va du narcotrafic, on peut faire aussi également trafic d'armes, c'est l'essentiel de nos missions. Je suis le premier maître Pierrot et je suis chef de groupe sur la mission Narcops à bord du Germinal. Courtin, c'était pour contact. Vous êtes fort et clair. Ok, bon, c'est très bien. Ok, très bien. Maintenant, on les laisse bosser. Prochain compte rendu, ça sera ETRACO au contact du client et derrière, ils dérouleront la procédure. Dans le monde maritime, un GoFast, c'est un mobile qui peut se déplacer rapidement et qui transporte de la drogue. Donc pour nous, typiquement, un engin avec un profil assez furtif. On voit de suite une embarcation qui ressemble potentiellement à un GoFast. De loin, on voit 3 moteurs. Après, on se rend compte que en fait, c'est juste des pêcheurs qui se mettent à la dérive. Forcément, il y a un terre, donc on se remet dans le match. On ne peut pas se permettre d'y aller en dilettante. On doit savoir faire le job, à être capable de monter en pression, mais aussi d'apprécier la situation et de redescendre aussi vite qu'on a pu monter. Lors de ce genre d'intervention, la marine se place au cœur de la lutte contre le narcotrafic et assume un rôle de bouclier pour protéger la métropole et l'Europe face au flux de stupéfiants. Avec la difficulté d'opérer dans un espace maritime de plus de 138 000 km², soit 2 fois la surface de la mer Méditerranée. La lutte contre le narcotrafic en mer, que nous effectuons avec les équipages de la Marine nationale, présente un caractère vraiment fédérateur qui est de nature à renforcer, à souder l'esprit d'équipage. Pourquoi? Parce que c'est une mission qui a un sens particulièrement aigu, que l'impact sur la société est extrêmement fort. Ça a une capacité à déstabiliser dans un premier temps les familles, mais également les villes, les institutions. Et l'action que mènent nos équipages face à ce fléau, eh bien, ça a énormément de sens. C'est une mission très exaltante, le narcotrafic, parce que c'est très ops, très opérationnel et très concret. C'est-à-dire que la mission de saisie et d'interception, on l'aperçoit directement et je pense que c'est quelque chose qui est très valorisant pour le marin. Passer en allure de manœuvre de machine avant 3. Et qui donne vraiment un sens profond à la mission. Lorsqu'on fait une interception de GoFast, du cuisinier jusqu'au commandant, à chaque échelon du bateau, tout le monde va participer à l'opération. Il y a vraiment un sentiment de fierté, du devoir accompli et de sens de la mission qui est vraiment extrêmement valorisant sur les missions de narcotrafic. Le Germinal reste en veille dans cette immensité bleue. La mer Caraïbe berce la vie de l'équipage au rythme des exercices, comme le sauvetage d'hommes à la mer ou les risques d'incendie à bord. Les marins de la frégate se tiennent prêts à intervenir à tout moment pour repartir sur une alerte GoFast où chaque rouage du dispositif doit être huilé au millimètre. La mission du bateau, elle est focalisée prioritairement sur l'interception de GoFast. Pour ça, donc on va être renforcé par un hélicoptère Panthère capable d'embarquer un tireur d'élite pour arrêter le GoFast en tirant dans ses moteurs, une embarcation de commando avec un petit détachement de commando, et puis l'appui depuis la terre d'un Falcon 50, donc un avion de patrouille maritime qui va venir renforcer nos capacités de surveillance et de détection en mer de manière à détecter, surprendre
un éventuel go fast pour mener ensuite une interception. Alors le rôle précis du Panthère dans une mission de lutte contre le trafic de drogue par go fast, c'est de permettre l'interception d'un client d'un vecteur nautique qui se déplace à grande vitesse. Puis le lieutenant de vaisseau Lionel, chef du détachement 36F et commandant de bord du Panthère. 70, 70, 30. Reçu. C'est bon dans le machine, moins 7, moins 6. Allez, avant la rotation sur le pont, après moins 10, 325, c'est parti. 80, 82, 85. Et en rotation. 88, 88, 90, 90. 49, ça vole, c'est soulagé. Un avion de patrouille maritime ou un hélicoptère, lorsqu'il est en mission de surveillance maritime, a pour but de détecter des pistes, d'identifier ces pistes et de les classifier. Reçu, donc on récupère avant les tracos. Plusieurs moyens de détection à bord du Panthère, le radar, le FLIR, caméra jour et nuit. Les yeux comptent énormément avec la détection visuelle des sillages, lorsque la mer est un petit peu formée. Je souhaite qu'on fasse le Panthère d'abord, de manière vraiment discriminée, et ensuite on passera à les tracos simultanément, mise à l'eau les tracos, et donc ça veut dire qu'en termes d'organisation interne de ta passerelle, il faut que tu sois capable de faire les deux en même temps avec ton renfort. Ce genre d'opération spécifique, dédiée à la lutte contre le narcotrafic par Go Fast, est réalisé en haute mer plusieurs fois par an. Que ce soit dans les airs, où les patrouilles de l'hélicoptère Panthère se multiplient, ou en mer avec les tracos des forces spéciales, les entraînements permettent à chacun des 100 marins du Germinal de parfaire leurs compétences. Ceci en situation réelle, où rien n'est laissé au hasard. Comment non? Le dauphin a décollé, mais en l'air, les tracos et à l'eau aux ordres dehors. Ouais, tu prends 3 nautiques de marge dans l'ouest du point Saturne. 3 nautiques dans l'ouest du point Saturne, reçu. C'est la première détection. Ok, très bien. Le CO, c'est vraiment le centre névralgique dans ces opérations. C'est d'ici qu'on va pouvoir piloter l'ensemble de nos senseurs. Quand je parle de senseurs, je parle de nos radars, de nos caméras, de nos systèmes d'armes, mais également, c'est l'endroit depuis lequel nous allons contrôler l'hélicoptère et avoir la liaison avec les tracos, qui est l'embarcation du détachement commando qu'on embarque dans ce type d'opération. En l'air, à l'intérieur de l'hélicoptère, je me concentre sur le pilotage et le maintien des meilleures conditions possibles au profit de tous les autres membres d'équipage qui, eux, assurent le suivi de la piste. Effectuer les tirs au but sur le Go Fast refusant de tempérer. Le plus important, c'est d'effectuer des sommations. On effectue des sommations en radio, à plusieurs reprises si besoin, qui, si elles restent sans effet, vont éventuellement conduire à l'ouverture du feu dans la phase suivante. Et à gauche, maintien. Bon, bah, tu surveilles la frégate. Oui, c'est l'ouverture. Oui. La relation pilote-tireur est extrêmement importante. En fait, c'est une question de confiance qui doit être là à 100%. Et je vous les laisse à droite, les gars, pour que vous ayez visuel sur des mouvements éventuels. Ce qu'il faut voir, c'est que le Panthère travaille très bas dans ces phases-là et très proche du client. Mon but est de ramener l'embarcation des commandos sur l'arrière du vecteur nautique. Et à partir du moment où le dispositif est en place, nous pouvons déclencher une phase d'intervention. Les gars, il va falloir s'articuler, on va taper sur son bâtard. Donc c'est bien un échange permanent entre l'hélico, le Germinal et nous, à chaque fois pour relocaliser la cible, la trianguler, et l'hélico qui nous amène sur la cible. La tension elle remonte un peu, tout le monde est aux aguets, et on fait bien attention à ce qui va en sortir. Nous, on s'articule dans l'embarcation où on a 2 mecs qui tiennent l'appui et 2 mecs qui sont les premiers grimpeurs. Le premier point, c'est sécuriser l'embarcation et voir l'intégrité du bateau. À partir de là, on essaye de voir qui est le capitaine du bateau. Communication de la passerelle, le client n'était pas coopératif, il est à présent stoppé, les tracos est au contact. Roulis 05, pointant 5, t'engage 05, pointant 5, vers appontage. Route 299 nœuds, vent à 11h, 20 nœuds, roulis 05, t'engage 05, je vous demande le verre à montage. Agalavria en route, 290, régler 9 nœuds en relatif en mature à 20 nœuds, 11h, roulis 0.05, t'engage 0.05, verre à pontage. Pas bien. Les marins qui sont impliqués dans cette opération font preuve d'un niveau de concentration et un niveau d'engagement extrêmement fort. L'interception de Go Fast en mer, c'est une opération qui nécessite un haut niveau de savoir-faire
et un fort degré de coordination entre les différents moyens. Et donc on va s'appuyer sur un certain nombre d'administrations françaises, les douanes en premier chef, la gendarmerie également, et puis en coopération avec d'autres nations également qui ont des moyens bien adaptés pour faire de la recherche en mer dans cette zone. Ok, rapidement, bon, on a embarqué l'officier de liaison qui est un sous-officier Rance néerlandais qui est là pour nous appuyer. La bonne nouvelle de ces dernières heures, c'est que malgré le vent qui est un peu forci, les radars néerlandais détectent bien les pistes jusqu'à des distances assez satisfaisantes. Donc voilà, soyons patients et ça va finir par mort, c'est certain. On travaille avec les Colombiens, on travaille avec les Hollandais, on travaille avec les Américains, on travaille également avec une communauté, la JATF. Et l'objectif de tous ces acteurs, c'est de partager justement leurs informations, leur appréciation de la situation. Oui, on vient de leur positionner, la position arrive. There is the phone number, the MLEC chat, and on flight, we people watch on the 129. Le but est quand même de réussir à travailler tous ensemble avec le même objectif de pouvoir lutter contre le narcotrafic. On peut faire des missions qui sont moins dynamiques, avec peut-être des escales moins exotiques que d'autres, mais on s'engage surtout pour servir, peu importe la mission. Et moi aujourd'hui, après 10 ans dans les forces, mon tout premier souvenir, ça a été 10 ans en arrière sur mon premier bateau, où avec mon équipe de visite, nous avions fait une saisie sur un bateau en océan Indien. J'ai commencé à travailler parce que je pense que même en boîte de patrouille jour, en tout cas quand on bosse avec le Falcon. Faire une interception de GoFast, ça fait partie des choses pour lesquelles personnellement je me suis engagé. À 15h30 aura lieu le débriefing de la mécanisation de nuit d'hier soir, ainsi que le briefing de la mission. À 16h aura lieu une séance de tir PLH au profit du détachement de commando. Fin de communication de la base. Engagez-vous, vous verrez du pays. Ça déjà, ça fait rêver. Et puis une fois qu'on est dans la marine, qu'on a un certain tempérament, c'était une évidence pour moi d'intégrer le fameux commando marine. Tu pars à droite, tout de suite, voilà. Quand je suis arrivé, moi j'avais les yeux grands ouverts sur les mecs qui avaient fait l'AFGA. Derrière, il y a eu le Sahel qui a été la majeure partie de ces 10 dernières années. On prend un peu de maturité, on devient chef d'équipe. On fait un nouveau théâtre, mais forcément avec des responsabilités qui montent un peu. Et puis au bout d'un certain temps, pour ma part, chef de groupe, c'est d'autres responsabilités. 3, 3, 1, 4. Et d'amener justement des petits jeunes à leur première opération, ça fait un certain transfert. Et puis je ne vais pas dire que la boucle est bouclée, mais c'est assez sympa de transmettre ce savoir. Et puis ils se rappelleront toujours en fait, de leur première action, quelle qu'elle soit. L'idéal étant que Top qu'ils arrivent à avancer le vol du Dash, le Dash ne pas de relais. À 6 h, l'information m'arrive comme quoi un des radars côtiers détecte à 2 reprises une piste rapide en direction de l'Est, donc qui est dans la zone où nous patrouillons. Donc rapidement, sachant qu'aucun avion de patrouille maritime ne pouvait venir en aide, il a été décidé d'envoyer le Panther en relocalisation du client, puis en tenue de contact et enfin seulement en intervention. Moi, je monte au central opération pour récupérer justement les différents éléments. Je discute avec le ComOps, avec les gens justement qui ont eu la trace. Donc là, on est encore sur du fast mover, mais il y a pas mal de critères qui vont nous amener sur du go fast assez rapidement. Nous avons une première relocalisation pour le Panther qui permet déjà à ce stade de nous dire qu'on a affaire à un go fast. Oui, c'est bien ça. On a effectué le visuel du sillage alien.
La tenue de contact d'une piste doit évidemment se faire en discrétion. À partir de ce moment-là, c'est là où le central opération est fondamental, c'est qu'il va assurer la coordination des moyens. Il est en train d'arriver sur zone pour intervenir. Fin de communication de la passerelle. Est-ce que tu es en mesure de le suivre? Affirmatif, on peut suivre. Donner le maximum d'éléments sur le client, nombre de personnes à bord, cargaison. Ouais, il est bien là. Ouais. Allez, on n'est pas loin. Allez, je pars volontairement un peu plus bas au cas où les mecs se retournent. Visuel du Germinal à droite, ça va? Oui. Là, il y a un mot code que le chef d'embarcation de l'hélico nous passe à la radio. Et en fait, là, on sait qu'il va lancer le run d'assaut et il nous passe toujours à la verticale. Donc, à partir de ce moment-là, l'adrénaline est à son max. L'hélico passe pleine puissance au-dessus de nous et justement va se positionner au-dessus de la cible. Allez, il faut essayer de le choper au radar. Confirmé. Type pirogue. Nombre de packs invisibles. Ok, moi j'ai 3 moteurs confirmés. Effectuer les tirs au but sur le GoFast, refusant d'obtempérer. Distinct quelque chose, tu me le dis? Oui. Et on voit des packs. Ouais. Autorisation d'effectuer les tirs au but. Ouais. Mets à droite, mets à droite, mets à droite, maintiens. Ok, visuel cible. Cinématique. Ok, vert. Ok, vert. Début des tirs. Vert. Vert. Descends un peu, descends. Vert. Descends. Ok. Vert. Vert. Okay. Le tireur a ouvert le feu sur mon ordre que j'avais moi-même reçu du contrôleur opérationnel et l'embarcation a été arrêtée en quelques dizaines de secondes. Et route pour visiblement larguer. 80%. Bien pris de coca. Avec un tir dans les 3 moteurs pour l'arrêter et permettre ensuite l'interception par l'embarcation des commandos. Dès que l'embarcation cible est stoppée, nous on arrive et là en fait on rassemble d'abord tout l'équipage de la cible sur le devant du bateau. Après avoir sécurisé l'embarcation, les commandos vérifient avec des tests, en présence du chef du GoFast, la nature des stupéfiants trouvés dans les ballots. Les preuves, ainsi que la drogue et les trafiquants, sont emmenés sur le Germinal. Mise en place du circuit de rétention et des équipes logistiques pour le transfert de cargaison. Fin communication du second. Commandable, commandant, dans combien de temps tu estimes pouvoir être paré pour le circuit logistique? Donc une fois que l'embarcation a été stoppée et la drogue récupérée, les commandos sont montés sur l'embarcation pour effectuer ce qu'on appelle une enquête de pavillon, c'est-à-dire vérifier les papiers de l'embarcation pour connaître sa nationalité, son port d'attache, récupérer ces informations qui sont essentielles pour savoir ensuite dans quelle direction orienter les poursuites judiciaires. Ustedes van a ver un médico. Nosotros encontramos droga en su barco, ¿sí? Y después, en acuerdo con el derecho internacional y el poder que tiene el capitán de nuestra buque militar, nosotros vamos a detenerlos para que después ir a la justicia y a las autoridades antidroga. Allez, vous pouvez premier à terre. C'est bien? Ouais, c'est cool. Quand vous avez une tâche, vous le faites jusqu'au bout. Si jamais à un moment vous êtes appelé sur une autre tâche parce que on vous appelle ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à dire je suis en train de faire ça. Il y a cette fierté. Souvent, on ne sait pas l'apprécier sur le moment. On est conscient qu'on a fait une bonne action. Et c'est souvent quelques mois plus tard ou quelques années plus tard quand on en reparle. Et on se dit, ouais, ce que j'ai fait, bah ouais, ça avait une importance. Oui, mon action, plus celle des copains avant et celle des copains après. Bah voilà, ça sert. Et on sert notre pays. Là, on voit à l'avant du Germinal le pavillon bleu-blanc-rouge.
Et quand on le regarde, on sait pourquoi on se lève et pourquoi on va bosser, quoi. Lors de cette interception sur GoFast, le Germinal effectue une prise de plus de 3 tonnes de marijuana. Quelques jours plus tard, l'équipage de la frégate récupérera 780 kg de cocaïne sur un slow mover en route vers l'Europe. La Marine nationale doit s'adapter en permanence face à l'inventivité des narcotrafiquants, qui utilisent même des sous-marins pour acheminer les stupéfiants. On observe effectivement que les réseaux narcotrafiquants sont extrêmement organisés. Ils disposent de moyens financiers colossaux et ils ont une capacité à s'adapter au comportement de leurs chasseurs en réorganisant leur flux logistique, leur flux de trafic, en allant parfois davantage sur de la plaisance, les voiliers, parfois plus sur les navires de pêche. La Marine nationale doit s'adapter, faire preuve d'agilité, de souplesse dans l'utilisation de ses moyens, dans le choix des tactiques qu'on va élaborer, de manière à maximiser les chances de ne laisser aucune porte vraiment libre pour les narcotrafiquants.